Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Message adressé à Rachid Al-Jay. Même si je sais que tu regarderas sûrement pas la vidéo. Mais bon, au moins le Seigneur est témoin que j'aurais transmis le message. Donc je vais te faire un petit rappel. Premièrement, je t'invite à revenir au Coran, aussi à la Bible, bien entendu, de lâcher la prétendue sunna qu'on attribue au prophète. Tu sais très bien, toi qui connais le Coran, qu'il n'y a jamais écrit la sunna de Mohammed. Donc je t'invite, au cas où, à taper le mot sunna, au cas où tu ne serais pas sûr, dans le Coran. Et tu verras qu'il n'y a jamais écrit sunna de Mohammed. Donc la sunna appartient exclusivement à Allah. Sourate 17, verset 77. Telle fut la sunna appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Et tu ne trouveras pas de changement en notre règle. Voilà. Maintenant, tu vas me dire que il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ok. Sourate 53, verset 1 à 7. Il ne faut pas le décontextualiser. Parlez-toi à son déclin. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné à la force prodigieuse, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur, etc., etc. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Donc, ça nous emmène à la sourate 69, versets 38 à 47. Mais non, je jure par ce que vous voyez, ainsi que par ce que vous ne voyez pas, que ceci est la parole d'un noble messager, et que ce n'est pas la parole d'un poète. Mais vous ne croyez que très peu, ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Ça revient. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché la horte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Il n'a jamais pu inventer de sunna. On continue, tu vas peut-être me dire que c'est la sagesse. Explique-moi alors pourquoi dans Ali Imran, la 48, et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Où est la sunna de Jésus? On continue. Tu vas me dire, obéissez à Allah et obéissez au messager. Explique pourquoi dans la sourate 26, dans plein de versets, il y a écrit, craignez Allah donc et obéissez-moi. Les messagers, ils disaient ça. Donc ça veut dire que c'est des versets temporels. Voilà, maintenant, on va commencer ta vidéo. Alhamdulillah. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Mes honorables frères et sœurs, permettez-moi de continuer à voyager avec vous spirituellement, avec notre cœur, avec notre esprit, à travers les versets du Saint-Coran. Et vous savez que dans le Coran, il y a plusieurs versets. De manière plus précise, si nous prenons la version de Hafs, il y a 6236 versets. Des centaines, des milliers de versets qui ont été révélés par notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Tous grandioses, tous sublimes, tous qui demandent d'être médités, lus, compris. Mais parmi ces versets, il y a un verset qui est le plus grand, le plus important, le plus sublime, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a enseigné. Quel est ce verset coranique? Quel mérite renferme? Voilà. Donc Allah ne dit pas que c'est le verset le plus sublime. Et donc vous attribuez encore une parole au prophète, comme quoi il aurait dit que ce verset, le 255, est le plus sublime. Il va falloir arrêter ces conneries. Quel trésor renferme ce verset coranique qu'on va découvrir? On va le voir, Inch'Allah. Je vous laisse le lire avec méditation et on se retrouve tout de suite, Inch'Allah. Rapporté par l'imam Muslim. Ubay ibn Ka'b nous rappelle que le prophète alayhi afdalus salati wa taslim l'a interpellé et lui a dit: Ya Aba Munzir, quel est le verset Ça, c'est vos fables. coranique le plus important dans le Coran? Ubay ibn Ka'b, poussé par sa retenue, son respect, sa pudeur vis-à-vis du prophète alayhi afdalus salati wa taslim, il dit: Allahu wa rasuluhu a'lam. Il n'a pas dit Allahu a'lam simplement, Dieu est plus savant, car il savait que le prophète avait la réponse. Et il dit Allahu wa rasuluhu. Allah et son messager sont plus savants. Et le prophète réitère la question plusieurs fois jusqu'à ce que Ubay ibn Ka'b réponde et dit: c'est Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ayatul Kursi.
Et le prophète alayhi salatu wassalam tapote un peu sur la poitrine de Ubay ibn Ka'b et il dit, traduction du sens, que ta science te soit salutaire, ya Aba Munzir. Le verset le plus important du Coran. On doit ici le lire, le comprendre, le méditer, et même l'apprendre par cœur, car il est très court et il est dans la capacité de toutes et tous de l'apprendre par cœur. Il renferme d'énormes trésors, d'énormes mérites, à titre d'exemple. Rapporté par An-Nasa'i, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, toute personne qui récite après chaque prière maktouba, obligatoire, après chaque prière obligatoire, ayatul kursi, ici le verset du repose. Au passage, où est-ce qu'Allah dit que la prière est obligatoire? Jamais. Allah dit, quiconque veut qu'il croit, quiconque veut qu'il mécroit. La ikraha fi din, nulle contrainte en religion. Tu veux pas croire, tu crois pas. Donc, ça va de soi que tu veux pas prier, tu pries pas. Bien entendu qu'Allah nous incite à la prière, c'est une grosse nuance. Pied. Eh bien, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis si ce n'est al-maut, la mort. C'est-à-dire qu'entre lui et le paradis, il n'y a rien, si ce n'est cette étape qui est la mort. D'où la recommandation de réciter ce verset après chaque prière obligatoire. Mais donc, où est-ce qu'il est écrit qu'un verset emmène au paradis, Rachid? Où? réciter, que ce soit des invocations. Je t'envoie à la sourate 2, verset 177. Voilà le résumé de la foi. Et bidnillah ou ta'ala, on peut rentrer au paradis en appliquant tout ça. Ou le Coran, on l'a bien compris, ça ne sert à rien si on ne le récite pas, si on ne récite pas ce qui fait partie de la révélation, que ce soit ici des versets coraniques ou des invocations, si le cœur n'est pas présent, avec concentration. Et pour cela, on se doit de comprendre ce qu'on récite. Après chaque prière, il est important de le faire. Dans un autre hadith rapporté par Al-Hakim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a dans le Coran un verset qui est le plus important. Il est dans Surat Al-Baqarah et il nous dit c'est Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ici, jusqu'à la fin du verset. Et il dit, il n'y a pas une personne qui récite ce verset coranique, il n'y a pas une demeure où est récité ce verset coranique sans que le démon shaitan ne fuit la demeure. C'est écrit où ça? C'est écrit où ça? Parmi les grands bienfaits encore de la récitation avec concentration, avec méditation, avec un cœur présent de Ayatul Kursi. Parmi En fait, votre truc, c'est de la superstition, quoi. aussi les grands mérites qu'il y a, eh bien, on retrouve ce mérite-là dans un hadith très long, je vous l'abrège, de Abu Huraira, radiyallahu anhu warda. Il nous raconte qu'il avait comme responsabilité de garder zakatul fitr, qui était sous forme de nourriture, bien sûr. Donc, il gardait cette nourriture qui faisait partie de la zakat des musulmans. Et ici, la nuit, une personne est intervenue. Quelqu'un est intervenu et a voulu voler, a pris une poignée de cette zakat, de cette nourriture, et a voulu la voler. Abu Huraira radiyallahu anhu warda l'a interpellé. Et la personne a dit, laisse-moi, je suis pauvre et j'ai une famille à nourrir. Laisse-moi partir s'il te plaît. Et donc, par pitié, par clémence, regardez, c'est zakat ou le fitr. Regardez la clémence, la miséricorde qu'il y avait dans le cœur des compagnons. Il n'y a pas, c'est comme ça, eh bien, je t'attrape et pas de pitié. Ar-Rahma, man la yarham la yurham. Celui qui ne fait pas clémence, miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde. Il le laisse partir. Le lendemain, Abu Huraira rencontre le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il dit à Abu Huraira, qu'as-tu fait de ton prisonnier? Il dit, je l'ai relâché parce que j'ai eu pitié. Il dit, il t'a menti, il reviendra. Abu Huraira a dit, quand le prophète m'a dit ça, je savais qu'il allait revenir. Le lendemain, il est revenu en voulant encore s'accaparer, voler une partie de la zakat de la nourriture. Abu Huraira l'attrape une deuxième fois. Il lui réitère les mêmes propos. Laisse-moi partir, je suis pauvre, j'ai une famille à nourrir, et pitié. Par pitié, par compassion, par miséricorde, Abu Huraira le laisse encore. Si c'est un pauvre, il veut manger, il le laisse. Le lendemain, le prophète lui dit la même chose. Qu'as-tu fait de ton prisonnier? Il dit, ah Rasulallah, j'ai eu pitié, je l'ai laissé. Il a dit, il reviendra. La troisième fois, il revient. Abu Huraira l'attrape encore alors qu'il voulait encore voler de la nourriture. Et il lui dit, j'ai une famille à nourrir, je suis pauvre. Il dit, non, là c'est trop. Là, je vais te ramener chez le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Tu viens avec moi chez le messager de Dieu. Il dit, écoute, laisse-moi partir et je vais t'enseigner des paroles qui te seront bénéfiques. Regardez l'amour de la science. C'est quelqu'un qui vole. Abu Huraira, il lui dit, vas-y, donne-les-moi, enseigne-les-moi, dis-moi quelles sont ces paroles. Il lui dit, écoute,
tu récites tous les soirs Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum jusqu'à la fin, eh bien si tu le fais, Dieu enverra un protecteur, un ange qui te préservera et aucun démon, aucun shaitan, aucune chose nuisible ne pourra t'approcher et te causer du tort jusqu'au matin. Il l'a laissé partir. Voilà. Quel troc! Donc en fait, c'est les versets qui protègent, c'est pas Allah, quoi. Pour la liberté, eh bien, il a pris de la science, l'amour de la science et l'ilm, mélangé à la miséricorde, à la compassion. Ça donne ça. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: qu'as-tu fait de ton prisonnier? Encore pour une troisième fois. Et il lui a raconté, il m'a dit que j'allais t'enseigner quelque chose qui te sera bénéfique en échange de ma liberté. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il t'a dit la vérité bien que ce soit un grand menteur. Et il lui dit: Aba Hurayra, est-ce que tu sais c'est qui est venu te voir à 3 reprises? Il dit non. Il dit: c'était un diable parmi les démons. Preuve en est que même on peut prendre même quelque chose de bénéfique dans la science ou dans une parole ou même si ça provient de shaitan. Dans certains cas, bien sûr, on n'en fait pas une généralité. Et ici, ça nous rappelle que le fait de réciter Ayatul Kursi le soir, eh bien, permet de nous protéger ici des nuisances sataniques et des démons et des shayatines jusqu'au matin, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Mais qu'est-ce que renferme ce verset coranique comme parole? Bon, on va arrêter là. Hein. Donc en gros, c'est le shaitan qui vous apprend une partie de votre religion. Moi, je t'invite à revenir à la religion d'Abraham et pas celle que vous dites que Mohammed aurait fondée. Il n'a fondé aucune religion. Donc, sourate 2, versets 130 et 135. Donc, on va répondre premièrement à tes trucs. Que voilà. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ok. Du 2, 255. Mais pourquoi tu parles pas du 3, 2 où il y a écrit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum aussi? Pourquoi? Donc, celui-là, il protège pas selon vous? On continue. Maintenant, tu as dit que si on disait ça, en gros, on avait un ange gardien. Bah, c'est déjà dans le Coran. Hein. Sourate 86, verset 4. Il n'est pas d'âme qui n'est sur elle un gardien. On fait quoi avec ce verset? On continue. Dans la Fatiha que vous répétez tous les jours, au passage que vous dites pas la basmallah et que vous rajoutez Amin. Il y a bien écrit dans le verset 5, c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons secours. Il n'y a pas écrit et c'est de tes versets dont nous implorons secours. C'est d'Allah qu'on implore le secours. C'est incroyable. Au passage, ton hadith, je sais pas d'où tu l'as sorti parce que moi, je l'ai tapé et j'ai pas trouvé ça. Donc, tu sais à qui tu as eu affaire depuis 3 nuits? Non. Eh ben, il y a écrit c'est Satan, c'est Shaitan. Et toi, tu as dit c'était un diable parmi les démons. Bah non, c'est Satan en personne, selon vous, hein, selon vos fables. Donc, Abu Huraira a rapporté que l'envoyé d'Allah aurait dit, mais n'a jamais dit. Dans la sourate La Vache, il y a un verset Ayat al-Kursi qui est le chef des versets du Coran. Il n'est pas récité dans une maison sans que le démon la quitte. Vous êtes remplis de superstitions. Hein. Faire ci, faire ça, bonne action, pas bonne action. Faire ci donne l'entrée au paradis, faire ça donne l'entrée en enfer. C'est incroyable. Donc, vu que vous parlez du diable et que vous le voyez partout, par exemple, quand il y a l'Adhan, votre prétendu Adhan, il pète dans la mosquée. Bref, le shaitan pour vous est presque omniscient. Donc je t'invite à revenir à la Genèse chapitre 3 pour que tu comprennes un peu comment sa façon de ruser. On continue. Sourate 7 verset 22. Alors le shaitan, les fit tomber par tromperie. Puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Et vous prenez de lui votre religion. C'est quand même incroyable. 1764. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses. Ça ressemble quand même. Hein. Or, le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Revenez à la religion d'Abraham. On continue. 14-22. Et quand tout sera accompli, le diable dira: certes, Allah vous avez fait une promesse de vérité, de suivre le Coran et ses autres livres. Tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Votre prétendu sunnah que vous attribuez au prophète. Je n'avais aucune autorité sur vous si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ça ressemble un peu à votre hadith. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même.
Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé. Quand même, hein. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Maintenant, on va à Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Vous allez voir comment Jésus répondait au diable. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites vous. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, le diable, s'étant approché, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vous voyez un peu la façon de répondre, hein. C'est par des versets. Hein. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Donc là c'est très intéressant, il y a écrit, le shaitan lui a dit « Car il est écrit. » Vous voyez, le shaitan utilise les écritures. « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit lui aussi par un verset. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. On continue. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes de la terre et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Voilà. Alors le diable le laissa. Mais vous non. Le diable, il vous chuchote quelque chose. Moi, ça doit être pas mal. Surtout sur un verset coranique. C'est quand même incroyable. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Vous voyez, quand on répond bien, eh ben, il y a des anges qui servent. Très bien. On continue. Sourate 8, verset 48. Et quand le diable leur eut embelli leurs actions et dit, nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui et je suis votre soutien. Une insufflation. Mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, il tourna les deux talons et dit, je vous désavoue. Je vois ce que vous ne voyez pas, je crains Allah et Allah est dur en punition. On continue. Sourate 59, versets 16 et 17. Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme, sois incrédule. Puis quand il a mécru, il dit, je te désavoue car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers. Ils eurent pour destinée d'être tous deux dans le feu pour y demeurer éternellement. Telle est la rétribution des injustes. Ça fait 2 fois qu'on voit le mot injuste au passage. On continue. Sourate 3, verset 80. Note bien le mot arbaban. Donc, on va pas le décontextualiser, 79 et 80. Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie de dire ensuite aux gens, soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah. Mais au contraire, devenez des savants, obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Et il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur ange et prophète. Ce que vous faites. Enfin, même si vous croyez que c'est le prophète qui a dit, qui a fait, qui a pensé, etc. Mais c'est Bukhari. Donc vous prenez pour Seigneur ange et prophète. Mais bon, vous, ça serait plutôt Bukhari ou Muslim. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulmans? On continue avec le mot arbaban. Donc, Sourate 3, verset 64, dit aux gens du livre, on est tous les gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer et que nous ne prenions point les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Sourate 9, verset 31. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines. Pour le coup, on pourrait mettre leurs savants et leurs imams. Ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah. Voilà. Alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui. Gloire à lui. Il est au-dessus de ceux qu'ils associent. Voilà, Rachid, j'espère que tu verras cette vidéo. Même si je me doute que tu as d'autres choses à faire. Allah al-Musta'an. Donc revenez sur la voie droite, parce que justement le shaitan que vous prenez pour allié, même dans vos hadiths, il vous a égaré loin de la voie d'Allah, très loin. Donc voilà, et pour tous les suiveurs, demandez à Allah, tout simplement. Donc mes frères et sœurs, soyez bénis, je vous aime pour la face d'Allah Azawajal, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-hazizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.